Nous sommes le 24 juin 2025 à Courtenay et alors c'est une grosse inauguration à laquelle nous participons. Ici c'est l'inauguration d'un tiers-lieu dédié avant tout au développement économique qui s'appelle la ruche économique. Et le PETR a participé à sa façon à la création de ce lieu. Alors pour en parler, ici, il y a Blandine Montagne-Perruchon, qui est animatrice et gestionnaire du programme européen Leader. C'est mieux qu'elle le dise elle-même, animatrice leader en fait on pourrait dire pour raccourcir. Et puis nous sommes avec Franck de Momont qui est vice-président PETR, délégué en fait à ce programme Leader. Alors c'est ça. Franck, qu'est-ce qui a permis Leader pour ce lieu nouveau ? Les crédits leaders, d'abord, peut-être rappeler qu'ils sont une volonté des pays européens, à travers les crédits de la politique agricole commune, d'accompagner dans les territoires ruraux des projets de développement et d'accompagnement des projets locaux. Cette ruche éco est portée évidemment par le territoire de la 3CBO et les crédits leaders ont accompagné le financement des postes des animateurs de ce dispositif, ceux qui ont imaginé et qui vont dans les jours, les années qui viennent mettre en œuvre la vie de cette ruche. Blandine, rappelez-nous comment ça se passe quand on a un dossier, on arrive avec un dossier. Racontez-nous comment on défend son dossier devant quel collège, parce que en fait le PETR, il y a le PETR Montargois d'un côté et le PETR du Pithiviers de l'autre. Oui, alors le programme Leader sur notre territoire, il est porté par les deux PETR, effectivement le PETR Beauce-Gâtinais en Pithiviers et le PETR Gâtinais-Montargois qui forment à eux deux le groupe d'action locale Pithiviers et Gâtinais. Quand on a un projet, on contacte l'animateurice de son territoire, en l'occurrence moi, pour ici et on rencontre l'animateurice, on monte ensemble le projet et ensuite il faut venir le défendre devant ce qu'on appelle un comité de programmation. Le comité de programmation est composé d'un collège d'acteurs privés du territoire, donc des directeurs d'associations, des agriculteuristes, des chargés de missions diverses et variées, et d'un collège public qui est composé lui de maires, d'élus du territoire et de directeurs de structures publiques, comme par exemple le Citomap sur le Pithiviers, qui est le syndicat des ordures ménagères, et le SMIRTOM sur le Gâtinais-Montargois, qui sont tous les deux représentés au sein du comité de programmation. Mais il faut rentrer dans des cases, parce qu'à chaque nouveau mandat, le leader va aider certaines orientations, on pourrait dire. Oui, on peut dire que dans la présente mandature, les crédits leaders ont été beaucoup attribués sur des projets de développement culturel, touristique, dans les territoires ruraux. Et on a financé par exemple à Pressigny-les-Pins le festival La Belle Valette à l'époque. Le dispositif leader actuellement est plus axé sur les tiers-lieux comme ici, c'est-à-dire permettre dans la ruralité des endroits où les habitants peuvent se rencontrer, travailler ensemble, imaginer ensemble des projets communs. Bien sûr, avec une idée essentielle, c'est de préserver l'activité économique du pays, du village. Autour, on pense bien sûr au commerce, on pense aussi à toutes les activités de service de toute nature qui sont si utiles aujourd'hui dans les territoires ruraux. Et il n'y a pas que ça. Donc là, c'est le tiers-lieu. Mais il y a d'autres volets. 4 volets. Le premier, c'est les tiers-lieux. Le second, c'est préserver les ressources et valoriser la biodiversité. Donc là, on parle surtout de responsabilité socio-économique des entreprises. La ressource, le déchet de quelqu'un devient la ressource d'une autre entreprise et du coup, on est dans un cercle vertueux. Vous avez un exemple, Blandine, de dossier qui a été déposé sur le Pithiviers, il y a eu le programme, l'association Logilibre qui a porté une expérimentation de revaloriser des livres qui partaient au pilon pour en faire
de la frisure de calage pour les colis. Donc la frisure de calage, c'est une espèce de truc à vagues là, pour mettre dans les colis, pour éviter que pour remplacer les billes en plastique, toutes les boules plastiques. On a aussi la plateforme Solibat portée par les compagnons bâtisseurs qui va s'intégrer dans le territoire montarois bientôt, qui est sur cette fiche d'action numéro 2. La troisième fiche d'action, ce sera plus des choses qui vont être en itinérance. Par exemple, le dôme géodésique porté par la compagnie Le Tiret et la Lyre. Très bien. C'est un projet qu'on a financé sur cette fiche d'action-là. Alors qu'il se trouve sur Sainte-Geneviève-des-Bois, en l'occurrence, la compagnie. Oui. Mais ils essaient. Et on a en matière de santé, par exemple, financé le bus médical le bus Santé Loiret. Le bus Santé Loiret qui rayonne sur le Gâtinais également. Donc c'est vraiment des activités très variées qui apportent quelque chose aux habitants au quotidien, aux habitants du territoire. Il y a un dernier volet qui est un petit peu fourre-tout. Oui. En fait, c'est renforcer l'identité du territoire par ses ressources. Oui. Donc à la base, nous, quand on avait concerté pour mettre en place la stratégie du GAL, c'était plus de la labellisation de produits comme le miel et le safran qui sont des produits du Gâtinais mais qui ne sont pas labellisés. Donc moi j'en ai déjà trouvé en Suisse par exemple du miel du Gâtinais. Suisse, c'est très intéressant. Et du coup, labelliser ces choses-là avec le périmètre géographique du Gâtinais, c'est mieux pour avoir cet appui-là. Et en fait, il s'avère qu'effectivement des ressources du Gâtinais, par exemple, on a passé en comité de programmation hier matin, un projet qui va peut-être se faire, qui est la maison Colette à Châtillon-Coligny. Et en fait, ça renforce vraiment l'identité du territoire. Pourquoi ce ne serait pas une ressource du territoire finalement? Oui, c'est une ressource. Une ressource immatérielle. Une ressource immatérielle totalement. Donc, au contraire de ce qu'on avait pensé, effectivement, ça devient un peu un fourre-tout, même si c'est pas vraiment ce mot-là. Non, mais c'est un beau fourre-tout. Oui, c'est juste qu'en fait, on n'avait pas pensé une telle ampleur de cette fiche d'action. Est-ce que vous avez plein de boulot en réunion? Donc, y a-t-il plein de projets sur ce GAL? En tout cas, c'est le dispositif actuel, c'est 1 400 000 € de la politique agricole commune qui vont être mis à la disposition de ce territoire, des 2 PETR. Et donc, il faut que les porteurs de projets se rapprochent de l'animation pour monter leur projet et faire vivre ce territoire. Et donc, il y a eu beaucoup de projets durant ce mandat? Dans le mandat précédent, oui, tout a été consommé. Tout a été consommé à 100%. Et sur le dispositif actuel, on est, je pense, déjà à 60% d'engagés. Facilement 60% d'engagés au bout de 2 ans. Donc, il y a de nombreux projets qui sont déjà financés et qui vont l'être, oui. Au 31 décembre 2024, on était à 48% de l'enveloppe d'engagés. Du coup, on est sur une bonne dynamique. Et une dernière chose, moi je trouve ça quand même intéressant. Je pense qu'il y a des liens qui se créent entre les 2 PETR. C'est intéressant, non, ce GAL qui permet aux élus de se réunir et aux citoyens de 2 territoires de se réunir. C'est vrai que c'est un ensemble d'acteurs, comme on l'a dit, publics, des élus, des structures locales et des acteurs privés, associatifs pour l'essentiel, qui se rencontrent régulièrement maintenant. On le voit à l'échelle du tourisme, on le voit à d'autres échelles, qui se rencontrent, qui discutent, qui échangent sur leurs difficultés, mais aussi sur les solutions des grandes et des petites solutions qui sont apportées dans la vie quotidienne pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des habitants et de ce territoire. Donc c'est une belle action. Passionnant, merci l'Europe, merci le PETR évidemment. Merci.